Bien le bonjour à tous, c'est le Jedi Arctique. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie donc de mon expérience avec Saberforge. La première partie était sur la deuxième réparation de mon sabre et là je vais vous expliquer tout en détail. Déjà on va récapituler un peu parce que c'est vrai que je l'avais fait un peu à l'arrache. C'était compliqué de déballer le colis et en même temps expliquer les choses. Alors là, on va tout refaire de façon claire. Alors, je vais juste commencer par le colis. Le colis qui donc est comme ça, donc un colis carré de réparation, enfin un colis rectangulaire plutôt. Donc ils ont rembourré le colis avec du papier comme ça, donc du papier de carton. Ils ont aussi, alors attendez, je vais chercher ça. Ils ont aussi rembourré donc le sabre avec, enfin enroulé le sabre avec du papier bulle, donc plusieurs épaisseurs, c'est cool. Je le garde le papier bulle pour quelconque création. Alors voilà, donc le paquet ça passe, le rembourrage cool, rien à dire sur ça, c'est banal. Alors donc on va écarter ça. Alors les bons points, la beauté de leur poignet en fait tout simplement. En fait, leurs sabres sont extrêmement jolis. Donc vous pouvez clairement voir ça. Donc attendez, je fais la mise au point. Peut-être, non. Est-ce qu'il va la faire? Voilà donc. Vous pouvez constater ça. Donc la beauté, c'est leur point fort. Alors la lumière, je vais vous montrer tout à l'heure la lumière. La lame, alors attendez, mise au point, merci. La lame, alors j'ai deux lames, moi. J'ai une lame blanche basique chez Saberforge, donc c'est épaisse, donc épaisse pour le combat, pour full contact. Leurs lames sont extrêmement résistantes, elles sont faites en polycarbonate. L'aluminium, c'est du CNC de qualité soi-disant aéronautique. J'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos, d'ailleurs que je vais lire dans cette vidéo aussi. Donc la lame très résistante, contrairement aux Black Series, enfin forcément, voilà, si vous êtes connaisseur de sabre, enfin de sabre laser, vous savez forcément que la LED part du manche et traverse toute la lame, contrairement au Hasbro en fait. Donc voilà, donc la lame très résistante. La deuxième lame, c'est une lame bleue, donc une lame bleue comme ça. Voilà donc à l'intérieur. Les mauvais points, alors les délais. Les délais sont extrêmement longs. J'ai attendu 7 mois pour que le sabre arrive. Ensuite, je vais vous expliquer après. Les délais, ça fait partie de enfin, après, là, dans la vidéo, justement. L'électronique, il est pas top. J'ai eu plein de problèmes avec. Je vais vous raconter mon expérience avec Saberforge. La LED, elle est très très puissante, très puissante, mais elle peut, tout simplement, les LED bleus, donc alors je cite le Deep Blue, le Arctic Blue, le Medium Blue, le Cyan, le Frost White, le Mint Green, enfin en tout cas le Frost White, le givre blanc, le vermante ne risque pas de brûler. Enfin, de brûler. Ça va pas prendre feu, hein, c'est juste de cramer en fait. Contrairement par exemple au deep blue ou au medium blue, qui eux sont concentrés. Et le rouge, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ça ne brûle pas. C'est pas parce que c'est une couleur chaude que ça, forcément ça crame. Mais un conseil un conseil de la part de Sidious Saber, si vous sentez que ça devient vraiment chaud, éteignez votre sabre, laissez-le tranquille un peu, ensuite vous pouvez rejouer. Mais quand vous avez une LED bleue, quand vous avez une LED qui chauffe.
Les mensonges, alors ça c'est un point que je retrouve vraiment. Les prix aussi, bien évidemment. Là, ici, donc ici, on a un aperçu de cuir, donc d'enveloppe en cuir, Stingray, donc bronze Stingray. Donc ce qui veut dire raie couleur bronze. Je parle bien de raie l'animal, hein. Je parle pas de raie dans Star Wars. Donc là, hop. Vous voyez, donc c'est super beau, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas joli. Je dis tout simplement que ce n'est pas du cuir. Voilà, tout simplement. Et ils ne le précisent pas sur leur site. Et ils font payer ça 5 dollars. 5 dollars pour ce qui est du sky. En gros, une forme de plastique pour reproduire le cuir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment tu sais que c'est pas du cuir? Tout simplement, déjà, alors, on voit direct, là, sur ce point-là. Là, on le voit bien. Ah, voilà. Je ne sais pas si on va le voir. Bon, bref, en gros, sur ce point-là, là, voilà. Et bah, ici, ça ne devrait pas être écarté un peu. Et on voit que si on fait ça, et bah, ça laisse une trace. Et à l'odeur aussi, alors. Je l'ai précisé dans ma dernière vidéo. Le cuir, ça a une odeur particulière qui est facilement reconnaissable. Donc, je sens, et bah, ça sent pas le cuir. Donc, si ça sent pas le cuir, et ben, c'est pas du cuir. Après, il y a des moyens que trouvent les gens pour faire ressembler, en gros, pour donner l'odeur à du sky, l'odeur du cuir. Mais faut se méfier quand même. Alors, donc ça, c'est un gros mensonge. Niveau des prix, ils font payer leur truc vraiment hyper cher. Le chargeur, alors, je reviens tout de suite. Donc le chargeur, c'est un chargeur aux normes américaines, donc prise américaine, pas comme celui-ci. 5 volts 2 ampères, ils fournissent avec un 5 volts 2 ampères. Mais ils fournissent quoi? Ce câble-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un câble tout à fait basique et normal. Et ben en fait, j'ai été extrêmement déçu par la qualité de ce câble. Alors j'essaye de faire la mise au point. Non, ça marche pas, ok. Même la caméra est concentrée sur le sabre. Non, je sais pas. Peut-être. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, bon, on s'en fout. Le câble. Bon, attendez, s'il vous plaît, merci. Le câble, c'est pas leur point fort, hein, vraiment pas. En fait, je vous explique un peu le truc. Je sais pas si vous entendez le bruit là. Si, je secoue un peu. Je sais pas si vous entendez, ça fait un petit tic. Et ben en fait, ici, là, ça bouge ici. C'est pas du tout sécurisé ce câble là. Il y a même un truc qui s'est enlevé, donc je l'utilise plus ce câble. Vraiment, c'est de la mauvaise qualité pure. Et ils font payer ça combien? Oui, ils font payer ça tout simplement. Eh bien, ils font tout simplement payer ça 5 dollars. Excusez-moi pour la petite coupure. Alors donc mon expérience avec Saberforge. Alors. Je commande mon sabre le 23 janvier 2018. Alors, Saberforge, de base, il prévoit un délai de 1 à 4 semaines. Alors là, déjà, on sent le mensonge. Et en fait, finalement, il n'arrive pas. On leur envoie un mail. On leur envoie un mail. Ils nous disent, ouais, il arrive dans telle semaine. Et finalement, il n'est pas arrivé dans telle semaine. Il est arrivé 7 mois après. 7 mois après, ce qui veut dire un long délai d'attente. Pour que quoi, je l'utilise finalement 2 jours. Et il me saute entre les mains. Voilà. Et j'ai eu ce problème-là. Ensuite, ils nous ont conseillé de remettre le logiciel et tout. Je vais pas tout expliquer. Remettre les polices sonores dans le sabre. On a fait ça, j'étais super content, ça avait remarché. Et l'après-midi, du jour où on a réparé le sabre, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a sauté dans les mains. Voilà, sauté. En gros, tout l'électronique, là, de là à là, la LED, l'interrupteur, la batterie, le haut-parleur, la carte son, tout avait grillé. Et
Donc je l'ai reçu réparé, vous avez vu la vidéo, mon ancienne vidéo où je l'ai reçu réparé ce sabre, j'étais tout content, mais, il m'a ressauté d'entre les mains, et oui, et le même problème, mais sauf que c'était que la batterie. J'en ai conclu finalement que c'était le logiciel Sabercore 3 qu'il ne fallait pas utiliser. Moi, je ne l'utiliserai plus jamais. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est le logiciel qui fait ça et pourquoi j'en suis certain. En fait, je vais vous expliquer. Tous ceux qui ont eu un problème avec le sabre ont utilisé le logiciel. Toutes les personnes qui ont utilisé ce logiciel maudit ont un problème avec leur sabre. Enfin, ceux qui ont eu des problèmes, ils ont utilisé le logiciel. Alors, Sidious Saber. Sidious Saber est un youtubeur de Star Wars, enfin un youtubeur de sabre laser, qui est super. Je mettrai le lien de sa chaîne en description. Et bien en fait, il n'a jamais utilisé le logiciel. Et quoi? Tous ces sabres, je rappelle qu'il en a plus de 20 comme ça, avec cette carte son, ils sont intacts. Pas un seul problème, ils sont intacts. Donc là, on a un gros problème de carte son, enfin de... L'idée est là. L'idée est là de mettre un logiciel, de pas avoir à retirer la carte SD, voilà, et tout. Un logiciel sur PC pour régler la sensibilité, les settings et tout. C'est trop cool. Et bah non, en fait, l'idée est super, mais le résultat est médiocre. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon avis et mon point de vue. Après, vous faites comme vous voulez. Vous utilisez le logiciel, vous voulez ça? Vous le faites, c'est pas... Écoutez, moi je suis personne pour donner des ordres. Vous voulez utiliser le logiciel, allez-y. Mais, prenez garde, juste je vous mets en garde. Moi j'ai eu à renvoyer 2 fois mon sabre chez Saberforge. Alors, le temps de renvoi. De base, la première fois ça avait pris, donc je l'ai dit dans ma vidéo, un mois et demi. Et là, ça a pris 2 mois et demi. Donc, en gros, on leur a envoyé un mail. Ils nous ont dit, ouais, ça arrive. Ensuite, on a envoyé un mail pour dire que ça avait dépassé le délai, là. Et ils nous ont pas répondu. Donc ça, c'est l'ignorance des mails. On leur a renvoyé un autre mail. Ils ont toujours pas répondu, hein. Et ensuite, on leur a envoyé un mail énervé qui les a fait flipper, hein, je pense. Et là, bizarrement, ils ont répondu. Voilà. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer donc pour tout ça un coupon de 50 $. Finalement, ceux qui n'ont pas fait, hein, ils n'ont pas fait ce coupon. Hein. On n'a rien reçu dans nos mails, là, rien du tout. Juste pour vous dire que si vous voulez acheter chez Saberforge, prenez seulement la poignée et faites installer l'électronique. Alors je dis pas que l'électronique n'est pas bien et nulle, je dis que la qualité de l'électronique, c'est pas la même chose. L'électronique est super, la qualité de l'électronique est horrible. Voilà, donc c'est tout, c'est juste ce que j'ai à dire. Là, je vais vous faire une démo de la carte son. Juste pour vous montrer donc tout simplement à quoi ça ressemble la carte son Sabercore 3.0. Donc je vais vous montrer les possibilités qu'on a avec cette carte son. Donc déjà là on a un mode veille, on allume le sabre. Donc là on sort du mode veille. On appuie une fois, ça allume le sabre. Donc la LED super brillante, le son hyper fort. Voilà. Donc là, je vais, pour switcher sur les différentes polices sonores, pour changer la police sonore, donc je vais tout simplement maintenir le bouton. Là, on est sur Frozen Winds. Alors, je vais pas l'allumer, il fait extrêmement de bruit. Celui-là, c'est celui qui fait le plus mal aux oreilles de tous les trois, finalement. Je vais vous allumer Fulcrum. Donc, dès qu'on a maintenu, on passe sur une différente police. Et ensuite, on appuie une fois. Et là, on peut changer. Donc, je vais allumer Fulcrum pour vous montrer. Donc, son d'activation.
maintenir. La sensibilité, elle est très forte. Mais moi, ça me va comme ça. Les clignotements vont bien avec le son. Ahsoka Tano, c'est vrai qu'elle a un sabre plutôt style électrique un peu. Les sons de blaster, donc super. Il y a des sons de lock-up, donc quand on force sur un sabre. Voilà, donc on désactive. Ensuite, il y a un son de force. Les sons de clash. Donc, les sons de clash. Donc, mouvement et spin. Spin, je vais vous montrer ça dans juste une autre vidéo. En spin, c'est quand on fait tourner le sabre comme ça, comme un Jedi en fait. Donc on maintient pour éteindre, c'est tout simple en fait. C'est très simple d'utilisation ce truc. Donc là on a un port micro USB donc pour charger le sabre directement sur un chargeur comme celui-ci. Oups, pardon. Alors Saberforge fournit aussi donc des CoverTech clips, donc c'est ça. Ils me l'ont envoyé dans ma dernière réparation, enfin pas celle-ci mais l'autre. Donc c'est simple, là la roue CoverTech. Alors vous pouvez l'enlever. J'ai pas ramené le tournevis, mais vous pouvez l'enlever. Alors là, hop, je vais remettre ça ici. Donc voilà, donc vous avez votre sabre accroché à votre ceinture, simple. Mais je préfère, par exemple, le système Saber Lock ou alors celui donc qui se bloque. Je sais plus comment ça s'appelle. Allez voir la vidéo de Shemim qui a fait une vidéo dessus. C'est un cover, en fait, c'est un clip de ceinture, mais hyper cool en fait. C'est vraiment super. Alors juste un point très négatif qui m'a fait rager quand j'ai reçu le sabre, c'est que quoi? C'est que quoi? J'ouvre le pommeau et vous pouvez voir. Alors, je sais pas si vous entendez la musique là, c'est mes voisins. Enfin, c'est pas mes voisins, c'est les voisins d'à côté. Et bah, ils mettent de la musique, donc ça me dérange. Mais bon. Alors, vous voyez là. Alors, oula. Pile. Les piles, elles ont chuté là dans ma lampe torche. Oh non, mince. Enfin, bref. Je sais pas si vous voyez un peu. Je vais faire la mise au point. Voilà. Donc là, vous pouvez voir quoi, là? Vous pouvez voir des points. Des petits écrasements, en fait. Et ça, c'est pas moi hein, qui les ai fait. C'était comme ça quand il est arrivé. Hein. Mais ça n'empêche, le son est toujours aussi fort. Et ça, j'adore. J'adore les sabres sonores. On va dévisser on va visser délicatement le pommeau, histoire de pas abîmer. Voilà donc. Alors, simplicité d'utilisation, je dirais oui. Maintenant, après, les délais, non. Mais vraiment pas. Les délais, enfin, là, on a entendu. Les délais sont horribles, en fait. Voilà. Je voudrais revenir sur un point sur l'électronique. C'est qu'en fait, Saberforge, depuis quelques temps, donc il fabrique maintenant des châssis, en fait. Des châssis électroniques. Avant, ils regroupaient la carte son avec le haut-parleur dans du plastique thermo-rétractable. Alors, le plastique thermo-rétractable, c'est ce qu'il y a sur les batteries, vous savez. Enfin, je sais pas, quand vous ouvrez un overboard, et bah, sur la batterie, il y a du plastique dur, un peu, enfin, bizarroïde, en fait. Voilà. Donc, ils regroupaient ça comme ça. Mais maintenant, ils font des châssis. Donc, on voit un peu. Alors, je sais pas si on va voir. J'ai pris un tournevis pour dévisser. Alors, ils fournissent pas hein, la clé Allen qui va pour ça. Donc, je dévisse ça. Donc, hop. Alors, je sais pas si vous pouvez voir hein, clairement. C'est hyper compliqué à voir sans lumière. Non, on va pas pouvoir voir là, je pense pas. Je sais pas. Oui, voilà. Vous voyez, il y a un truc noir là. Et bah, ce truc noir, en fait, c'est leur nouveau châssis. Eh bien, en fait.
Ma première réparation, bah, elle était pas là, mais je vais pas prendre le risque d'utiliser le logiciel. Apparemment, leurs châssis sont plus sécurisés, d'après Sidious Saber, mais non, non, j'ai pas envie, non, non. Je suis assez... Là, j'en ai eu assez, hein. Donc, on va refaire la petite mise au point. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, donc... Avant, ils ne fournissaient pas de notice. Maintenant, ils en fournissent. Alors, j'ai pas envie de leur faire de pub. Hop. Alors là, garantie, donc voilà, en fait, ça c'est les instructions. Mais bon, c'est moins bien expliqué que sur la chaîne de Sidious Saber. Alors, là, on a donc l'examination du problème que j'avais eu. Apparemment, hein, j'y crois à moitié. Clairement, je vous dis, je suis hyper sceptique sur ce coup-là, parce que ça m'est arrivé 2 fois. Alors, c'est marqué. Examination, multi-point inspection, performed by a technician. Both the health and the electronics are examined and tested. Any issues or defects are listed below. Bad board. Ok. Je m'attendais à plus, hein, quand même, parce que, enfin, je veux dire... attends, c'était une mauvaise carte son? Mais en fait, je me rends compte qu'ils sont vraiment... j'aimerais pas dire de grossièreté, mais en fait, là, c'est du mensonge. C'est la batterie qui était défectueuse. Alors, je vais vous dire pourquoi. Quand je branchais sur le logiciel pour essayer de le réparer quand même, j'avais pas... Voilà, hein, j'essayais de le réparer quand même. Et ben en fait, je voyais que en baissant le volume du son, enfin, quand le volume du son était à 100%, et que j'allumais le sabre, et ben, il se coupait d'un coup, paf. Et quand je mettais le son à 0, et que j'allumais le sabre, et bah, il fonctionnait. Il fonctionnait, tout simplement parce que, en fait, la batterie n'était plus capable de gérer tout en même temps, en fait. Elle était plus capable de gérer, par exemple, le système du bouton et tout. C'était plus possible. Et là, Badboard, et bah putain, waouh. C'est fou comme... C'est des techniciens, waouh. Waouh, des techniciens, oh là là. Voilà, donc là, bon, j'essaye de pas m'énerver dans cette vidéo, plutôt rire même. Est-ce que j'ai parlé du colis? J'ai parlé du colis? Oui. Ah oui, j'ai parlé du colis, pardon. Non, parce que c'est compliqué de faire une vidéo de 22 minutes. Là, on est à 22... Là, on est bientôt à 23 minutes d'enregistrement. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue pour vous. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, je reviens sur les points. Alors, il y a la beauté. La beauté est là. La lumière, la luminosité, elle est super. La beauté aussi. La lame est incassable, à part à la limite, bon, ça c'est normal, du filetage un peu foireux. Les délais sont horribles, l'électronique de mauvaise qualité, la LED risque, enfin les LED bleus risquent de cramer si vous laissez trop longtemps allumé. Donc c'est pour ça qu'il y a un délai d'inactivité. Moi j'ai pas utilisé le logiciel, donc c'est 2 minutes, ça va. Et les mensonges, la grippe, c'est pas du cuir, et ils ne le précisent pas, et je leur dis, mais ils parlent pas français, je referai cette vidéo en anglais. Ne vous faites pas avoir. Alors, si vous vous en foutez que ce soit du cuir ou pas, que c'est beau, voilà, alors, il n'y a aucun problème. Moi aussi, là j'adore, c'est confortable, c'est assez confortable. C'est vrai que c'est moins confortable que si ce serait du vrai cuir. Voilà. Et juste pour vous dire, excusez-moi, donc juste pour vous dire que tout simplement, Saberforge, en gros, leurs poignées sont super belles, leurs lames sont super bien, la lumière c'est super, la beauté c'est super, mais les délais c'est horrible, mise en garde de la LED, les mensonges, ah ça y va, les prix aussi, l'électronique super, mais de mauvaise qualité. Voilà, donc je vous mets en garde. Voilà donc, pour Saberforge, je crois que j'ai à peu près tout dit. Après 25 minutes de vidéo, je pense que j'ai dit assez.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais juste un petit tour donc de la poignée pour vous montrer un peu les détails. Donc c'est du bon travail. Maintenant la qualité, regardez là, il y a des traces qui ont été faites, sûrement par eux en fait. Alors ça non, ça c'est moi, je pense. Ça aussi. Non, ça par eux. Donc voilà, tout simplement, très belle poignée. Achetez chez eux, mais les tiers initiés. Donc ils ont 4 tiers, hein, je le rappelle. Tiers initié. Oula, voilà. Tiers initié, tiers guerrier, tiers vétéran, tiers champion et tiers héros. Donc achetez tiers soit initié, soit guerrier. Guerrier c'est juste, enfin sans le son en fait. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ça. Ça m'aiderait vraiment en fait à voir le point de vue des gens sur Saberforge. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo du Jedi Arctique.